faire gaffe à pas tomber parce que le sol peut être glissant, mais tu peux mettre une paire de chaussures de trail, par exemple, et d'aller un peu courir dans la montagne en mode trail blanc. C'est vrai que c'est toujours sympathique à faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BPM, le podcast de Run Motion Coach. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne potentiellement tous les coureurs, les fêtes de fin d'année. Entre les repas de famille, le froid, les déplacements, on se pose tous la même question. Comment continuer à s'entraîner pendant les fêtes et surtout sans se prendre la tête? Pour en parler, je suis avec Romain, cofondateur de Run Motion Coach. Salut Romain. Salut Maëva, salut à tous. Du coup Romain, ma première question, ça va être, est-ce que s'entraîner pendant les fêtes, c'est vraiment un problème? Alors un problème non, parce que c'est un moment qui est quand même agréable, les fêtes de fin d'année. C'est potentiellement un moment où tu auras peut-être, un peu moins de temps et donc peut-être certaines contraintes. Mais le but, c'est que la course à pied, c'est que ça reste un plaisir et on va donner des conseils en fonction des différents cas que tu peux retrouver. Si tu peux, si tu as plus de temps, si tu as moins de temps et puis aussi en fonction de tes objectifs, s'ils sont à plus ou moins court terme. On va débuter avec, du coup, l'étude de plusieurs, cas, comme tu l'as dit. Donc admettons, je n'ai pas de congé pendant cette période et j'ai un petit peu moins de temps pour m'entraîner. Comment tu me conseilles, de m'entraîner, du coup, dans ce cas? Alors, bah, oui, ce sera peut-être la majorité des personnes dans ce cas-là, quand, tu es en déplacement en famille, peut-être parfois des familles nombreuses, hein, peut-être des enfants à gérer, bah, c'est pas toujours évident de s'entraîner. Dans ce cas-là, moi, ce que je vais, recommander à toutes et à tous, c'est déjà d'aller courir plus tôt le matin, parce que typiquement quand tu manges, de façon très riche, mettons le 25, décembre, mais aussi peut-être les jours suivants, bah, l'après-midi, tu as en général pas d'énergie, tu as trop mangé et donc l'énergie de ton corps sera plutôt là pour, t'aider à digérer. Et donc ce qu'on recommande, c'est plutôt de t'entraîner le matin. Ça peut être à jeun, par exemple, quand tu as fait aussi un dîner un peu riche aussi le 24 décembre. Donc ce que tu peux faire le matin, le 25 décembre, si tu arrives à t'échapper avec, la logistique et peut-être, prendre un peu de temps pour toi, déjà une trentaine de minutes, c'est très bien, tu cours à jeun. Ça permet de se sentir bien, de bien démarrer la journée et puis voilà, c'est pendant cette période, si tu as moins de temps, ce ne sera pas dramatique si tu t'entraînes un peu moins, mais veille quand même à avoir de l'activité. Et puis peut-être, en termes de conseils aussi que je peux te donner, c'est de la PPG que tu peux faire. Tu peux le faire à la maison. Tu peux mettre, tes enfants, ou tes oncles, tes tantes, à la préparation physique, un peu de gainage, un peu de travail, des jambes. Et donc voilà, déjà si tu appliques, ces conseils-là d'un petit peu de course à pied sans trop d'intensité et un peu de renforcement musculaire, bah, pour cette période-là qui reste une période courte, c'est déjà très bien. Et à l'inverse, si j'ai pris des vacances et du coup, j'ai un petit peu plus de temps pour pouvoir m'entraîner, comment je peux mettre ça en place? Dans ce cas, si tu as plus de temps, parce que c'est aussi il y a pas mal de gens aussi qui ont un peu plus de temps, qui prennent une semaine, de congé et qui se disent: «Bah, tiens, je vais pouvoir faire un peu plus de sport». Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est d'allonger un petit peu les sorties, parce que au lieu de faire, par exemple, 1 heure ou 1 heure et quart, bah, peut-être que tu peux monter, 15 minutes de plus, 1 heure et quart, 1 heure 30, voire un peu plus. C'est vrai que c'est un moment qui est intéressant et c'est un moment où on peut prendre un peu plus de temps pour soi. Et puis aussi, ça peut être l'occasion de déjà démarrer les bonnes résolutions. Donc par exemple, faire de la PPG à la maison ou des étirements, parce qu'en général, quand on est coureur, on n'aime pas trop, faire, ces choses-là. La PPG, les étirements, bah, prends justement le temps, si tu as plus de temps voilà, de mettre en place, ces choses-là. Ça va t'aider en fait, parce que tu vas être dans l'action, parce que tu auras mis en place ces routines pendant cette période, à pouvoir les continuer tout le long du mois de janvier. Et on n'oublie pas qu'il faut à peu près 21 jours, pour mettre en place une routine, donc c'est très important de pouvoir, les mettre en place à ce moment-là. Un peu comme le calendrier de l'avent finalement, oui. Exactement. Et troisième situation, il y a beaucoup de Français qui partent, à la montagne, ou, enfin, en tout cas au ski, pendant cette période de fête. Comment je peux m'entraîner si c'est mon cas? Alors le ski alpin, pour la plupart des personnes, et ben, c'est déjà quelque chose qui est bénéfique pour la course à pied parce qu'en fait, tu renforces énormément les cuisses, notamment les premiers jours. Les gens qui font du ski toute la journée parce que c'est en général, tu veux rentabiliser le temps passé, à la montagne, ben, tu te rends compte qu'en fait, au niveau musculaire, ça travaille beaucoup. Donc voilà, c'est déjà très bien. Si tu fais une semaine de ski complète, tu vas revenir avec des cuisses, en béton. Peut-être ce qu'on peut si quelqu'un a vraiment envie de faire de la course à pied, peut-être la personne peut aller courir un petit peu, le matin par exemple, ou en fin de journée, mais là plutôt en endurance fondamentale. Il faut faire gaffe à pas tomber parce que le sol peut être glissant, mais tu peux mettre une paire de chaussures de trail par exemple et d'aller un peu courir, dans la montagne en mode trail blanc. C'est vrai que c'est toujours, sympathique, à faire. Et puis, bah, ceux qui sont, enfin qui ont vraiment envie de s'entraîner à la montagne, ils peuvent peut-être aussi inclure, du ski de randonnée, ou du ski de fond parce que là pour le coup c'est très cardio, c'est très complet. Donc tu travailles à la fois le renforcement musculaire, mais aussi le cardio et donc c'est vraiment des sports qui sont super intéressants.
notamment pour le trail, mais aussi pour les gens qui font de la course sur route. Donc toute activité est bien complémentaire, peu importe, notre cas de figure. Et du coup, Romain, toi, comment tu intègres, ces principes, dans ta période de fête? Comment ça va se passer un petit peu? Est-ce que tu as déjà une idée, de comment tu vas programmer tout ça? Oui, donc moi je m'entraîne un petit peu moins, ou en tout cas un peu moins d'intensité. Je cours, plutôt le matin, c'est exactement le conseil que j'ai donné parce que je sais qu'à titre personnel, c'est très compliqué d'aller courir l'après-midi. Ce que je fais, c'est souvent un footing, à jeun, parfois des petites côtes parce que c'est aussi un moyen en fait en 45 minutes parfois de faire une séance, de libérer les endorphines et après se sentir bien pour la journée. Ça met en général en appétit. Donc ouais, c'est comme ça que je procède et puis après, j'aime bien aussi faire un peu de ski, donc c'est, la chance aussi d'habiter, près des montagnes. Donc en général, j'aime bien aller faire une sortie, de ski de fond, voire de ski de randonnée et pas trop de ski de piste parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, sur les pistes et j'aime bien plutôt, m'évader dans la nature, en mode ski de randonnée. Oui, plutôt être, tranquille, et en termes de PPG, renforcement, étirement, est-ce que tu mets des choses en place à Et cette période? un petit peu PPG, en famille, on est plusieurs à se motiver, ouais, quand il y a un petit créneau, alors ça peut parfois c'est d'ailleurs un peu dans l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi quand on a digéré, mais c'est vrai que c'est un moment qui est sympa, ouais. Et toi, Maëva, tu prévu quoi pour les fêtes? Comment tu vas t'entraîner? Alors sur, la période un petit peu de Noël, c'est compliqué, enfin, il va y avoir beaucoup de de repas entre, mon anniversaire et puis les repas de Noël. Donc sur cette période-là, en général, c'est plutôt, un peu de repos, quelques petits footings en endurance fondamentale, comme tu le conseilles, mais pas de pression parce que je sais que c'est des périodes où, voilà, je préfère profiter, on va dire, de ma famille et de cette période de fête. Et puis pour, la semaine qui suit, bah, j'ai la chance de pouvoir être, en congé sur la semaine, qui est du nouvel an. Donc là, ce sera plus, peut-être, suivre le plan puisque du coup, je prépare le Hoka Semi de Paris, sur, mars prochain. Donc il va pas falloir lâcher non plus l'entraînement, donc un petit peu plus d'entraînement et j'ai la chance aussi de pouvoir, partir, à la montagne, enfin en tout cas au ski. Donc là, ce sera ski de piste et ski de fond pour moi, sur la fin de la semaine. Pendant les fêtes, on le sait, c'est un moment où on va beaucoup manger, le foie gras, les huîtres, parfois en excès. Heu, Quelles sont tes recommandations, sur ce point-là? Et je pense aussi à la bûche de maman Oui. qui est très bonne, et parfois on abuse un peu avec le chocolat, la crème de marron. Donc là, ce qu'on peut recommander, c'est de manger un peu de tout finalement, mais en petite quantité ou en tout cas en quantité raisonnable. Parce qu'il y a par exemple dans le chocolat plein de magnésium, donc c'est intéressant à petite dose. Après si tu fais une indigestion, c'est plutôt le foie après qui prend, voilà, qui va être en difficulté. Pareil dans tout ce qui est viande ou fruits de mer, il y a des bonnes choses, il y a du calcium, il y a du fer évidemment. Donc ça c'est voilà, c'est des aliments qui sont intéressants et pense bien aussi à inclure, un peu de fruits, un peu de légumes, donc les mandarines par exemple, ou des légumes, de saison, c'est toujours important. Voilà, ça fait partie des bonnes habitudes qu'on donne, aussi dans l'application, sur le fait de manger équilibré et donc ouais, garde une alimentation, équilibrée et puis quand même fais-toi plaisir, ouais. Donc on l'aura compris, pas d'excès et on ne mange pas, tout son calendrier de l'avent et on finit pas la bûche, à ce moment-là. Et du coup, ben, si j'ai beaucoup mangé, est-ce que je dois engendrer tout de suite, enfin enclencher pardon, tout de suite, une détox, digestive? Alors ça peut être la mauvaise idée d'enclencher la détox pendant les fêtes. Ce sera plutôt au mois de janvier parce que ton foie, il travaille déjà, surtout si tu manges plus, plus gras et puis parfois, bah, aussi, de l'alcool, par exemple. Donc c'est pas le moment pour faire la détox. Ça, ce sera plutôt au mois de janvier avec le Dry January et puis, plus de tisane et plus, d'eau. Ce qu'on peut quand même recommander, c'est entre les repas, boire beaucoup d'eau, potentiellement de l'eau, minérale ou de l'eau gazeuse. Et potentiellement tisane aussi et puis quand même ne pas trop manger, le soir. Donc si on fait un gros repas le midi, c'est éviter de manger, très riche le soir. Et pour résumer, est-ce que tu peux m'indiquer un petit peu l'état d'esprit qu'on peut aborder, pour aborder ces fêtes, de fin d'année en tant que coureur? Donc pas trop de frustration, parce qu'évidemment, si on se dit: «Tiens, j'ai moins de temps pour m'entraîner, je vais régresser», bah, forcément on va mal aborder cette période. Je pense qu'au contraire, c'est un moment de se faire plaisir, de sortir quand même un peu, et puis surtout, c'est l'occasion formidable de se dire, «Tiens, qu'est-ce que j'ai fait en 2025?» De faire un peu un bilan. Ça peut être, bah, l'occasion aussi d'échanger avec ses proches, même s'ils comprennent pas toujours la grande passion qu'on a pour la course à pied. Et donc voilà, c'est l'occasion de faire un bilan, puis de se projeter aussi sur l'année 2026. Vous êtes probablement déjà beaucoup à avoir vos dossards, pour l'année 2026. Et puis si c'est pas le cas, c'est peut-être, aussi l'occasion de prendre le temps de regarder les événements qu'on peut avoir envie de faire.
entre les objectifs, principaux, peut-être ajouter des objectifs intermédiaires pour, venir, rythmer sa saison. Donc ouais, c'est quand même un moment qui est à privilégier pour, faire ce bilan. Et sur, l'app, il y a quelques fonctionnalités aussi qui sont du coup, adaptées pour, cette période. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, complètement, dans l'application, en fait, tu peux choisir, tes jours d'entraînement évidemment, mais tu peux aussi indiquer, des périodes spéciales. Donc par exemple, des périodes de vacances et là, tu pourras dire, bah, tout ce qu'on s'est dit jusque-là, finalement, tu pourras dire, si tu as plus de temps, si tu as moins de temps, si tu veux ajouter d'autres sports et donc c'est typiquement, le meilleur moment aussi pour tester cette fonctionnalité premium dans l'application Run Motion Coach. Super. Mais merci, Romain pour, tous ces conseils, rassurants. Ce qu'on retient surtout, c'est pas de pression, du plaisir, de l'adaptation. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur, ce point-là? Non, simplement passer à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben, merci Romain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour, un nouvel épisode de BPM. Passez de belles fêtes.